Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, les droits des travailleurs, vacances du Conseil constitutionnel et l'affaire de l'officier Ibrahima Dramé entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Péril sur la liberté syndicale, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur le droit des travailleurs. Selon le journal, actuellement, la crainte de représailles étouffe la liberté syndicale. Cheikh Diop du CNTFC estime que le délégué ne peut être licencié que sur autorisation de l'inspection du travail, un droit pas suffisamment protecteur contre les licenciements. Le journal Sud Quotidien revient sur les vacances à la tête du Conseil constitutionnel et le recours de l'opposition contre la loi d'amnistie, mais à sa une entre incertitude juridique et enjeux d'interprétation, et revient sur les éclairages de Dr Yaya Niang, spécialiste du droit constitutionnel. Le complot contre l'État tombe à l'eau, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur l'affaire de l'officier Ibrahima Dramé. À l'absence d'une entente avérée avec d'autres individus pour déstabiliser le pays, le doyen des juges a abandonné la charge de complot contre l'autorité de l'État dans une ordonnance de non-lieu partiel rendue le 10 février. L'ancien officier de gendarmerie Ibrahima Dramé reste poursuivi pour menace de mort et outrage contre le général Moussa Fall ainsi que le colonel Abdou Mbengue et Cheikh Faye. Le journal revient sur le message glaçant qui a tout déclenché. Tu m'as radié de la gendarmerie, mais tu vivras pire. La section de recherche au cœur d'un cartel de la drogue, lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'association de malfaiteurs à trafic international de cocaïne et blanchissement de capitaux. Un commerçant malien établi à Keur Massar et qui s'est ravitaillé dans la sous-région était au sommet de l'organisation criminelle. Il était assisté par deux mécaniciens et un taulier à 80 kilos de cocaïne, 10 véhicules et une somme de 2 590 000 de francs CFA saisis lors des opérations. Il passe la main, à titre le journal Walf Quotidien, revenant sur les partis politiques. Abdoul Mbaye et Moustapha Niasse montrent la voie, et Ibrahima Baroum, analyste politique, qui estime qu'aujourd'hui l'électorat jeune a un discours copié sur des influenceurs. Le journal Les Échos revient sur les questions d'actualité au gouvernement et met à sa une partie de l'opposition parlementaire à bout de Sonko. Ils ont décidé de ne pas suivre le Premier ministre et à une soirée qui estime que c'est une décision irresponsable et irréfléchie. Je ne connais pas la page Facebook, titre le journal Tribune, revenant sur la déclaration de Simone Faye qui estime qu'aucun journaliste sous sa responsabilité n'a posté quoi que ce soit. Le Sampix dénonce une dérive inquiétante et exige sa libération immédiate. Pas de bol pour JP Senghor, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur le conseil à la sécurité alimentaire. Le directeur limogé par une note de service de la primature à la belle moisson du Sénégal, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le 50e salon des inventions de Genève. Nos représentants ont obtenu 5 médailles d'or, dont 4 avec des félicitations du jury, 1 argent et 4 bronzes. Le journal Rewmi Quotidien revient sur le décès de Moustapha Diop de Daray Coach et le monde du cinéma et du théâtre en deuil. Jaraaf se détache, Gorée et Kal Agel suite, lit-on dans le journal Record, revenant sur la 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.